Bonjour à tous. En ce dimanche 10 mai, nous célébrons le 5e dimanche de Pâques. Et en même temps, chez nous, c'est aussi la fête des mères. Je souhaite donc tout d'abord à toutes les mamans une excellente journée de fête des mères avec leurs familles et leurs proches. Aujourd'hui, je vais commenter le passage de l'Évangile selon Saint Jean, retenu pour ce dimanche. C'est Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Ce jour-là, les disciples étaient bouleversés. Jésus leur avait annoncé à plusieurs reprises sa passion, sa mort et sa résurrection. Et ils sentaient bien que le moment où sa passion allait commencer était imminent. Jésus les avait accompagnés et formés pour les préparer à leur future mission. Durant 3 ans, ils ont pratiquement toujours vécu ensemble. Et maintenant que Jésus va les quitter, bien sûr, ils sont inquiets. Et puis on pourrait même dire désemparés. Jésus va alors tout faire pour les rassurer. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Par ces mots, Jésus les renvoie à leur propre foi et les invite à garder confiance, même s'ils vont devoir vivre des moments bien difficiles. Et il s'empresse d'ajouter, dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place? Autrement dit, même s'ils vont être séparés pour un temps, Jésus promet à ses disciples qu'il y aura une place pour eux dans la maison du Père et qu'ils vont s'y retrouver un jour et pour toujours avec lui. Et là, Jésus d'ajouter, quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. En d'autres termes, Jésus laisse bien entendre à ses disciples qu'il ne les abandonnera pas et que tout est déjà organisé pour les faire venir avec lui auprès du Père. Mais il y a plus. En effet, Jésus ne dit pas « je vous emmènerai auprès de moi afin que là où je serai, vous soyez vous aussi », mais il dit bien « afin que là où je suis, vous soyez vous aussi ». Une telle affirmation devrait rassurer encore plus ses disciples, car cela signifie que Jésus, le Fils de Dieu, devenu homme, est malgré son humanité, ou avec son humanité, toujours resté uni à son Père, qu'il est toujours un avec lui, comme il l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises. Alors, pour réconforter encore ses disciples, Jésus ajoute comme une évidence, « Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin ?» Et Thomas de lui dire, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» La réaction de Thomas montre clairement que les disciples sont bien trop bouleversés à ce moment-là pour comprendre vraiment ce qu'il leur dit. Mais Jésus ne baisse pas les bras, car il sait que le jour de la Pentecôte, avec la venue de l'Esprit Saint qu'il a promis, ils se souviendront de ses paroles et ils en saisiront alors toute la portée. C'est pour cela que Jésus poursuit malgré tout sa catéchèse, comme il faisait d'habitude, en disant solennellement « Mais moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Cette déclaration est centrale pour notre foi chrétienne, car elle révèle en quelques mots le rôle de Jésus dans l'histoire du salut. Tout d'abord, Jésus est le chemin. En effet, aucun être humain n'est en mesure de franchir par ses propres moyens la distance infinie qui le sépare de Dieu. Aucun être humain ne peut même prétendre à la vie éternelle sans que cela lui soit accordé par Dieu. Mais si le Fils de Dieu est devenu homme, c'est justement pour faire le lien entre Dieu et les hommes, pour mettre en place une sorte d'ascenseur pour accéder à Dieu, une passerelle dont une partie est ancrée dans le cœur de Dieu et une autre ancrée sur la terre dans le cœur de tous les hommes. Et personne d'autre que le Christ n'est en mesure de faire ce lien. Autrement dit, Jésus est le chemin, le seul chemin qui mène au Père. Il est donc aussi sauveur, le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Jésus souligne cela quand il dit « Personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Pour remonter avec lui vers le Père, il suffit donc de nous attacher au Christ, de faire corps avec lui et de nous unir à lui dans la foi, l'espérance et l'amour. Il y a aussi la deuxième partie, Jésus est la vérité. Comme Jésus est le Fils de Dieu et qu'il vient du Père, il est la vérité par excellence. Effectivement, Saint Jean nous l'a dit au début de son évangile. Jésus est non seulement le Fils de Dieu, mais il est aussi
la parole de Dieu le Père, le Verbe de Dieu. Il n'est pas son porte-parole, mais il est la parole de Dieu le Père. Il est la parole du Père en personne. Et comme Dieu le Père est la vérité absolue, en tant que parole du Père, Jésus est le seul qui puisse exprimer pleinement et authentiquement cette vérité. Il est donc la seule parole autorisée du Père. Il est le seul qui fasse autorité en matière de révélation. Il est le seul qui soit vraiment crédible. Et c'est donc en lui seul que nous sommes appelés à mettre notre espérance et en personne d'autre. Il ne peut donc y avoir d'autre révélation que celle de Jésus-Christ. Et puis à la troisième affirmation, Jésus est la vie. En mourant sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts, Jésus a ouvert un passage vers le Père. Avec lui désormais, la mort n'est plus la fin de l'existence pour l'homme. Et si nous nous attachons à lui par la foi, une foi vivante, et que nous mourrons dans la foi en lui, alors nous ressusciterons, nous aussi avec lui, et nous pourrons vivre avec lui pour la vie éternelle. Après cette explication, Philippe relance une dernière fois Jésus en disant « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus s'étonne alors de voir que Philippe ne le connaît pas encore, après tout ce temps passé ensemble. Et Jésus de dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » En général, l'évangéliste Saint Jean utilise le verbe « voir » pour parler de la vision dans la foi. Par conséquent, si dans la foi, nous voyons Jésus le Fils de Dieu, et comme Jésus le Fils de Dieu est la parfaite image du Père, alors nous pouvons voir nous aussi le Père. Mais ce n'est pas en regardant l'humanité de Jésus que nous pouvons voir le Père, car ni Dieu le Père, ni Dieu le Saint-Esprit ne sont des êtres humains. Mais nous pouvons voir le Père grâce à l'homme Jésus, en voyant la façon dont il parle et agit, la façon dont il aime et suscite l'espérance de ceux qui croient en lui. Viens, Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour. Viens, Esprit Saint, apprends-nous à connaître Jésus, le Fils de Dieu, et nous connaîtrons Dieu le Père. Viens, Esprit Saint, aide-nous à nous accrocher par la foi au Christ Jésus, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Merci de votre attention et bon temps pascal à tous. Prenez bien soin de vous et de vos proches et tenez bon dans la foi, l'espérance et la charité et que le Seigneur vous bénisse tous. Puis bien sûr, encore bonne fête à toutes les mamans. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.